Voici l'expérience. On va prendre un tube à essai dans lequel on va verser du bicarbonate de soude, c'est du bicarbonate alimentaire qu'on trouve dans le rayon. Il aurait fallu bien sûr l'introduire avec un entonnoir pour pas en mettre à côté, mais je n'en ai pas chez moi. Ensuite, je vais prendre du vinaigre blanc, vinaigre d'alcool incolore, voilà, pareil, en grande surface, et je vais le verser à l'intérieur. Je vais prendre un ballon de baudruche, un ballon tout simple à gonfler. Comme vous pouvez le constater, il est vide, il n'y a pas d'air à l'intérieur, il n'est pas rempli. Et je vais mettre le ballon sur le tube à essai quand j'aurai introduit le vinaigre. Il faut bien sûr aller très vite. C'est parti. Donc il faut que je sois rapide. Donc je verse pareil avec un entonnoir, pas avec une bouteille, mais je n'en ai pas chez moi. Donc je verse une certaine quantité. Donc déjà vous pouvez voir ce qui se passe. Une forte effervescence. Hop. Et je positionne le ballon sur le tube à essai. Donc première observation déjà, l'effervescence. C'est comme si on mettait un cachet d'aspirine dans de l'eau. On voit des bulles qui apparaissent. C'est ce qu'on appelle une effervescence. Ensuite, s'il y a une effervescence, c'est qu'il y a un gaz qui apparaît. Ce sont des petites bulles de gaz. Et on le voit, car le ballon est en train de se gonfler. Donc, une effervescence, un gaz se produit, le gaz va monter, va vouloir sortir. Et pour vous montrer la présence de ce gaz, j'ai mis un ballon. J'ai mis un ballon pour vous montrer que le gaz s'échappe dans le ballon. Voilà, petite expérience toute simple avec ce qu'on a à la maison. La question maintenant, c'est quel est ce gaz? Le gaz qui est produit lors de l'effervescence et qui est maintenant dans le ballon, quel est ce gaz? Est-ce que c'est du dioxygène qui a été produit? Est-ce que c'est du dihydrogène? Ou est-ce que c'est du dioxyde de carbone qui s'est produit? Donc on a vu dans le chapitre précédent 3 tests et je vais pouvoir en réaliser un avec vous, c'est-à-dire le test de l'eau de chaux. Je vous rappelle que l'eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone, CO2. Donc voici l'eau de chaux, j'en ai récupéré au collège, je l'ai mis dans un petit flacon, c'est de l'eau de chaux. Alors l'eau de chaux, c'est de l'eau transparente. Je vais prendre un tube à essai propre. Donc voici un tube à essai dans lequel je vais mettre de l'eau de chaux. Hop. Donc comme vous pouvez le constater, l'eau de chaux, c'est un liquide transparent, c'est transparent comme de l'eau. Et on va faire le test du dioxyde de carbone, c'est-à-dire que si on introduit du dioxyde de carbone dans l'eau de chaux, cette eau de chaux se trouble. Alors bien sûr, il aurait fallu le faire avec du matériel de chimie que je n'ai pas à la maison. Donc on va faire du système D, c'est pas très chimique, c'est juste pour vous montrer. Donc je vais prendre le ballon, bien sûr je vais le fermer, pour pas que le gaz s'échappe. Et je vais tenter, il faudrait le faire avec 2 mains, d'introduire ce gaz dans le tube contenant l'eau de chaux. Donc je vais essayer de remettre le ballon. Hop là. Et vous allez me dire, oui, mais le gaz, il est toujours dans le ballon. C'est vrai, le gaz est toujours dans le ballon. Et si j'appuie, comme le système est fermé, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'eau de chaux en contact avec le ballon. Donc je retourne. Hop. Et je remets l'eau de chaux dans le tube à essai.
Et là, c'est flagrant. Vous remarquez que l'eau de chaud s'est troublée. Donc, le gaz produit lors de l'effervescence est bien du dioxyde de carbone, puisqu'on a fait le test caractéristique du dioxyde de carbone, CO2, avec de l'eau de chaud. En présence de CO2, l'eau de chaud se trouble. Le test est positif. Voilà.